Salut, c'est Alex des Aventuriers. Donc aujourd'hui, je vais faire un petit jasage sur la route. Je vais vous parler de mon expérience Draconis. Ça fait 2 semaines de ça. Bon, j'étais bien occupé, fait que j'ai pas eu le temps de revenir là-dessus. Donc, pour le festival Draconis, j'y étais le samedi matin à 9h. J'avais une partie avec mon propre système que je suis allé playtester en dehors de mes joueurs. Ça s'est bien déroulé. Il y a même des joueurs qu'au début étaient comme ça avait l'air compliqué, puis que finalement, un coup qu'ils ont joué, ok, c'est simple comme système, fait qu'ils ont bien aimé ça. Les joueurs étaient super. Je me rappelle plus de son nom. Lui, c'était sa seule game la fin de semaine, puis il m'a dit qu'il était bien content d'avoir pu jouer cette game-là. Ça a valu la peine de se déplacer, qu'il m'a dit. Fait que c'était bien le fun. C'est toujours le fun de se faire lancer des fleurs, plus que le pot de fleurs, en tout cas. Puis, c'est ça. Lui, ce joueur-là, il jouait un machin, puis il était vraiment drôle. Il se faisait passer que pour un fleuriste au début, puis en tout cas, bref. Fait qu'il a joué une petite aventure, là, qu'il était dans un cachot, dans un donjon d'un culte, puis qu'il allait être sacrifié à la déesse Valindra, qui est en fait, pas une déesse, mais c'est en fait une Demon Lord des succubes. Donc les femmes allaient être transformées en succubes, puis les gars ils allaient être juste sacrifiés, tout simplement. C'est ça. Puis suite à mon playtest, je me suis rendu compte que additionner des dés, parce que c'était sur une base de D6, additionner des dés avec un dé explosif, ça faisait des fois que le tour était long pour une personne parce que c'était juste de compter son résultat. Puis, fait que j'ai décidé de modifier mon système de dés. Là-dedans, je m'enligne sur un système de D12. Oui, le D12, c'est le dé qu'on n'utilise jamais, là. Le petit rejet de la game. Puis, c'est ça. En ligne un D12 avec un système de succès, puis d'échecs, puis d'échecs critiques, puis de succès qui est critique. En tout cas, c'est pas mal ça. Après ça, ma game est ça. Commençait à 9h, elle terminait à. J'avais mis comme 4h. On a terminé vers midi et demi. Fait qu'on avait comme une demi-heure de lousse. Et c'est bon, on va aller dîner. J'ai mangé un délicieux McDonald's. Et... ouais, il n'y avait pas grand chose aux alentours. Fait que un choix safe. Donc, finalement, ça a été assez rapide. Je suis revenu, puis là, j'ai dit, bon, je vais m'inscrire à une game, parce que je vois pas de game je pensais pas avoir le temps entre mes deux games en finissant un an. Fait que là, j'ai vu, il y avait de la place pour un jeu Gene Dusk. Bon, on va mettre mon nom, on va l'essayer. Je suis ici pour jouer à des jeux de rôle et essayer des nouvelles affaires. Fait que, c'est ça. Arrive à la game, j'arrive à la table, Papa DM il est là, j'ose un petit peu avec. Là, il m'apprend que finalement Gene Dusk, c'est un gars qui a playtesté son jeu de Draconis, puis qui l'a kickstarté, puis que ça a fonctionné. Puis, j'ai joué à Gene Dusk. Moi, mon personnage, c'était une femme médecin, réparateur, scientifique un peu. C'était super le fun, j'ai adoré le système, puis honnêtement, ça a été mon coup de cœur cette année de nouveaux jeux de rôle que j'ai essayé. L'univers, c'est le fun, c'est du post-apo, mais on n'est pas au début de l'apocalypse, on est comme 100 ou 200 ans plus tard, là, à peu près. Fait que la civilisation, elle commence tranquillement à se refaire, fait que c'est toutes des petites communautés éparses, là, éparpillées partout. Puis, dans le fond, c'est ça. Moi, je jouais ça. J'avais une des joueuses qui était là ce matin. Elle jouait un sniper. En tout cas, quelqu'un monté avec les armes à feu. Puis finalement, c'est ramassé avec un sniper. On avait un autre. Je me rappelle plus de son nom. Lui, il jouait un personnage avec des pouvoirs psychiques. Psioniques, si vous préférez, peu importe. Puis on avait le DM à cravate qui était là. Lui, il jouait Maxwell quelque chose. Genre de personnage
tu sais, qui fait des petits deals shady. Là. Bon, puis, c'est ça. Là, ben, on a commencé, on lui expliquait qu'on était en quête d'un nouveau point de lumière, parce que ça s'appelle comme ça. Ça, c'est des points de lumière, c'est des ruines que tu peux aller t'installer, qui a des ressources à aller chercher pour que ta communauté puisse vivre. Puis, bon, ben, ça a commencé, on s'est fait attaquer par des loups avec des genres de tentacules en liane sur le dos. Puis moi, mon personnage, avec le pollen, je pouvais entendre des trucs. Fait que on se bat, puis finalement j'entends que c'est une plante parasite qui est sur le loup. Fait que on commence à cibler ça. On roule toute la gang des jets, mais mauvais. Même le maître de jeu, il s'est comme que j'ai jamais vu ça, du monde pogner des jets mauvais de même. Fait que il a fait embarquer le restant de la communauté à tirer pour nous aider à combattre. Fait que ça a tout pris pour battre ces trois bébites-là. Puis là, finalement, ben, on s'est rendu dans la nouvelle ruine. On a découvert des petits gars qui nous espionnaient. On a réussi à les rattraper. Fait qu'ils nous ont ramenés à leur camp. Que c'est une madame fin vingtaine, début trentaine qui s'occupe des enfants orphelins. Puis c'est ça, elle les montre comment se battre, tout ça, comment réparer des trucs, comment soigner, comment faire à manger. Bref, comment survivre. Puis ensuite de ça, nous on explique que notre communauté, nanana, elle dit qu'elle veut nous accueillir comme 3-4 jours. Mais pas plus que ça, parce qu'elle n'a pas assez de ressources pour nous adopter à long terme. T'sais. Puis là, elle nous explique un peu qu'est-ce qui se passe. Là. Il y a un seigneur de guerre, on a Erk, qu'on pourrait aller voir, que lui, il prend tout le monde qui vient parce que ça fait de la chair à canon. Il y a une autre place, c'est un genre de casino que tu vas gambler si tu veux rentrer ou non. Fait que, on sait pas si on va tout y aller, puis on voulait pas séparer la communauté. Après ça, il y avait les communautés des très hauts. C'est la communauté la plus normale, c'était comme avant, comme t'as bien établi. Puis on a décidé d'aller voir les très hauts. En se rendant aux très hauts, ils nous expliquent que non, ils veulent pas nous avoir parce que ils se sont fait attaquer par des pillards. C'est un autre groupe qui était à la solde de Erk, du seigneur de guerre Erk. Fait que finalement, on a décidé, bon, ben, les pillards causent des problèmes à eux. Fait qu'on va aller régler le problème des pillards. Fait qu'on s'est équipé. Puis on est allé se battre. Puis il y a un mercenaire des très hauts qui est venu avec nous. Puis là, ben, la sniper, elle se place à un point pour voir le plus possible à l'intérieur des murs de la ville du camp des pillards. Puis nous, on a décidé de rentrer par une petite craque. Mais là, on n'a pas tout le temps de passer, qu'il y en a qui se sont fait découvrir. Fait que là, le combat point, la sniper a fait des tirs incroyables. Maxwell réussit à dodger, tirer. Après ça, on a un autre avec ses pouvoirs psychiques qui commence à faire des attaques. Moi, je finis par passer en dernier. Blesse un gars, quasiment tuer le gars. Le sniper, son gun s'enraye, mais nous autres, on le sait pas. Fait que ce qui arrive, c'est que l'autre, il court parce qu'il n'y a plus de munitions, il est blessé puis tout, puis il est en train de crever. Fait qu'il se sauve. Il essaie d'esquiver puis tout, puis là, il est comme OK, la sniper, elle tire pas, on se rend pas compte. Finalement, on réussit à les blesser. Le gars avec les pouvoirs psychiques, il mange une volée, il est en train de mourir, il réussit son jet de sauvegarde, mais on a 1 minute pour que moi, avec médecine, parce que ça prenait médecine pour le stabiliser, et non premier soin. Fait que là, l'autre mercenaire des très hauts, qui a réussi à passer, il a fini le combat, Puis j'ai réussi à stabiliser, on a tous survécu, puis bon ben tout est bien qui finit bien, on a pris possession de la base, des pillards, puis tout ça. C'est sûr, dans la communauté, il y en a qui n'ont pas aimé ça, parce qu'on a utilisé la force pour déloger du monde, mais c'était des pillards, puis blablabla.
Mais bref, ça s'est quand même bien terminé. Ensuite de ça, j'ai pas soupé, j'avais pas faim. Puis je m'avais inscrit à une game de Dungeon Crawl classique. Ouais. Ah, c'est vrai, avant la game de Dungeon Crawl classique, il y avait le tirage. J'ai jasé un peu avec Sébastien de Jasage de jeux de rôle. Fait que jasé pis tout, c'était bien le fun. Puis j'étais allé, là, il m'avait donné des petites affaires pour DCC, mais il m'avait dit de jouer Rachid, mais quand j'étais arrivé, l'autre gars il avait pris Rachid. Fait que je me suis ramassé avec un guerrier. On était juste 2 joueurs. J'avais pris le guerrier puis le cleric, puis il avait pris le magicien puis le voleur. Fait que pour reprendre ce que Sébastien disait dans sa récapitulation de Draconis, sur sa game de Dungeon Crawl classique, ben là, nous on reprenait le combat contre le genre de champignon. Encore là, des jets qui touchent pas, ben beau essayer, ça marche pas. Puis là, on se bat, tout ça. Le mage se fait pogner, se fait manger par la bébite. Nous autres, on fesse dessus. Puis au combat, la bébite à moitié maganée, elle s'en va. Puis là, l'eau commence à devenir fluo. Puis quand on a des tentacules qui sortent de là, fait que nous autres, on court vers la sortie. Là, il faut escalader. Là, il y a des tentacules qui nous attaquent. On fait des jets. Le guerrier manque son jet, il tombe. Pouf! Il est mort, ben mort. Il est tombé à 0 point de vie. Fait que là, moi j'avais avec mon cleric, je dis c'est vrai, on peut faire ça. J'implore mon Dieu. Parce que dans Dungeon Crawl classique, t'as une mécanique. Puis je lui dis amène-nous plus loin avec des mains en nuage, le plus loin possible de tout danger. Fait que c'est ça. J'ai pogné un 20. Fait que critique. Ça a été fait comme exactement ce que j'ai demandé. Donc je me suis rendu, les mains apparaissent, ils nous ramasse le guerrier. Puis ouais, ça va être mieux comme ça. Ramasse le guerrier, puis nous amène à l'autre bout, traverse un océan, poup, un petit village de pêcheurs perdu. Puis là on est comme bon, ben ok, on fait la revirée de corps, le guerrier survit. Ben, on a perdu le magicien. Fait que il restait le voleur, le magicien puis le guerrier. Puis là, ben, on est en train d'expliquer, on demande au village de pêcheurs où est-ce qu'on est, blablabla. Là, c'est un truc perdu qu'on connaît pas. Fait qu'il nous réfère à un temple d'un dieu. Fait qu'on se rend là-bas, puis là, on apprend que bon, mais il y a un troll qui cause problème sur la route, que de temps en temps, il va manger des voyageurs, tout ça. Fait que là, ben, on entend qu'il y a des mercenaires pas loin, fait qu'on dit on va recruter des mercenaires pour aller frapper le dit troll. Puis là, ben, la game a terminé. Dimanche, j'ai pas été à Draconis. Puis c'était ma première année. Puis honnêtement, j'ai bien aimé ça. Je n'ai parlé à du monde. Ma conjointe, l'année prochaine, elle va essayer de pouvoir venir. Puis j'ai un de mes amis avec son fils aussi qui aimerait venir. Parce que j'ai dit aussi qu'il y avait beaucoup de choses pour les plus jeunes. Lui, il a 14 ans, fait que c'est pas si pire, là. Mais non, c'est... honnêtement, là, j'ai été très satisfait de ma première expérience à Draconis. Puis là, ça a l'air que celui de fin mars, de début mars, ça va être en ligne. Fait que ça m'intéresse pas là en ligne, malheureusement. Fait que j'irai pas. Mais l'automne prochain, c'est sûr que je vais me réinscrire. Je vais retester mon système une autre fois. Ça va être pas mal ça. Ouais. Fait que je vous le recommande, le Festival Draconis l'année prochaine. C'est au Cégep du Vieux-Montréal. Je sais pas si vont garder la place, dans la même place. La seule affaire que je dirais, c'est que le bruit, parce que les temps sont assez collés. Fait que tout le monde parle fort, puis là, ben, tu sais, c'est le seul bémol que je trouve qu'il y a. Sinon, ben, c'est un super festival, puis c'est gratuit. Puis il y a des trucs, des goodies qu'on peut acheter, la petite bouffe, genre des muffins, des choses comme ça. Je pense qu'il y avait même des bananes, puis des oranges à acheter, puis des pommes. C'est comme pour encourager, pour le garder gratuit, tout ça. Il y avait aussi un bazar comme les magasins. J'ai acheté le livre de Gene Dust parce que j'ai vraiment trippé, là, ça, honnêtement. Là,
Allez lire ça, là. C'est Gene Dusk. G-E-N-E-D-U-S-K. Gene Dusk. C'est mon coup de cœur de l'année. Fait que sur ce, c'était Alex le Désaventurier. Puis je vous souhaite une belle journée et de merveilleuses aventures.